A pinhole camera captures an image upside down. Ok, donc comme je disais, donc on se retrouve dans particules. Particule, en fait, c'est un espèce de pinceau, mais qui va être particulier. Je vais juste mettre ma petite fenêtre comme ceci. Une particule, c'est quoi? Si vous utilisez des logiciels comme Unity, Unreal, 3ds Max, etc., normalement, vous savez ce que sont des particules. Finalement, des particules, on peut voir ça comme des choses qui vont être vivantes et qui vont vivre selon des configurations qu'on aurait réalisées sur elles-mêmes. Si, par exemple, juste pour vous montrer, je vais faire exprès de prendre le fracture, donc je vais faire double-clic. Là, on voit tout de suite, vous voyez, dès que j'ai fait double-clic, encore une fois, j'ai un aperçu de ce que c'est. Si je fais un double-clic ici, vous voyez que le double-clic, on voit qu'il y a des choses qui se passent. Si je fais un double-clic, là, encore une fois, on voit qu'il y a des choses qui se passent. C'est comme si, finalement, c'était vivant. Si je rebascule sur le fracture, ok, et que je fais un clic, vous voyez ce qui se passe. Là, j'appuie plus sur rien. Hein, j'ai plus aucun bouton de la souris qui est appuyé. Et pourtant, j'ai quelque chose qui a continué à s'appliquer. Si je le refais, je donne un clic, ça continue à vivre, ça continue. Si jamais je fais un clic et je décide d'arrêter, je peux faire un deuxième clic. Ah non, c'est à l'extérieur, excusez-moi. Hop, on va le refaire. Si je fais un clic et je fais un clic à l'extérieur, vous voyez que je stoppe ma particule. Sauf que là, en fait, on voit encore en haut à gauche qu'il y a quelque chose qui se passe. En fait, là, c'est un compte à rebours qui me donne le temps, finalement, d'application de ma texture. Je ne sais pas si c'est un bug ou autre, mais vous voyez, pourtant, quand je fais clic à l'extérieur, je l'arrête. En fait, c'est comme si je décidais de faire émettre ma particule ici. Sauf que vu qu'ici, je n'ai rien, je n'ai pas d'objet ou quoi que ce soit, c'est tout à fait normal, en fait, que ma particule s'arrête. Si je refais CTRL Z et que je fais tac, un point. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne me le fait plus là. Si je fais un point et que je fais espace, là par contre, j'ai réellement arrêté mon animation. Vous voyez, si je fais un clic, espace, là j'ai stoppé mon animation. Donc c'est un petit peu différent de faire un clic et un clic à l'extérieur. Simplement là, c'est un peu comme si c'était un bug. Mais si vraiment vous voulez arrêter votre émission de particules, on va dire de manière propre, vous faites un clic et barre d'espace et vous arrêtez votre animation. Toutes les particules ici vont avoir des impacts qui vont être différents. Si par exemple j'utilise l'X, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? On voit que c'est vraiment comme si c'était une peinture qui dégoulinait. Donc ça peut être pratique si vous voulez faire par exemple un objet qui va être sale par le dessus. Pourquoi pas venir peindre comme ceci et vous allez avoir vraiment quelque chose qui va couler. Ou de la peinture qui coule, ou ce genre de choses. Le Lix Eevee, lui, ça va être un petit peu pareil, mais de façon moi je le trouve plus intéressant, je le trouve plus organique, je le trouve moins régulier, donc je le trouve plutôt cool. Je trouve mieux que le Lix d'origine. Je vais revenir quand même sur le fracture, je vous laisserai regarder tous ces éléments, on va quand même regarder un petit peu comment ça se passe. Donc pour ça, je vais ouvrir, du moins je vais agrandir ma fenêtre de Properties. On voit que finalement, on a les mêmes options de brush, puisque une particule, elle émet grâce à quoi? Grâce à un brush, donc grâce à un pinceau. Donc ça, on ne va pas y toucher. En termes d'alpha, on voit qu'elle a une alpha assez particulière. Mais surtout, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est au niveau de la physics. Au niveau de la physique, c'est là où je vais finalement paramétrer comment je veux que mes particules vivent. On va peut-être pas commencer par le fracture finalement, on va plutôt commencer par le Lix, excusez-moi. Donc je vais double-cliquer sur Lix, mais en même temps ça vous permet de voir quoi? Ça me permet de voir, suivant le type de particules que je choisis, je vais avoir des paramètres qui vont être différents. C'est des paramètres qui vont être propres finalement au type de particules qu'on a choisi. Après il y a des choses qui sont quand même assez communes les unes par rapport aux autres. Mais voilà, c'est encore une fois, on ne va pas toutes les étudier une par une. Je vais simplement vous expliquer le fonctionnement, les choses qu'il faut savoir, on va dire les choses indispensables. Mais après, si vous venez télécharger des nouvelles particules, si vous venez fabriquer des nouvelles particules avec des logiciels bien
bien précis, bah voilà, je pourrais pas vous dire qu'il y a telle option qui sert à ça. C'est vraiment, ça dépend du type de particule que vous allez choisir. Si je prends le LIX, j'ai fait exprès de le prendre. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on va regarder tout ce qui se passe ici. Le premier, c'est la particule life. Finalement, la vie de ma particule. Combien de temps ma particule va vivre ? Si je mets 0, si je fais un clic, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ma particule, à peine elle naît, à peine elle meurt. Alors qu'au contraire, si je mets une particule life à 5, là, on voit que ma particule va vivre 5 secondes. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'elle est même un petit peu plus que 5. Là, elle est même à 6.167. Mais voilà, sachez que plus vous allez, du coup, augmenter la particule life, plus votre particule va vivre longtemps. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a ce temps d'animation qui est ici, qui est différent par rapport à ce temps d'animation. Voilà, sachez que c'est, on va dire que c'est 2 secondes 08. Je pense que c'est peut-être parce que, vous voyez, il y a un temps, c'est-à-dire que ça commence à décompter le temps, alors que ma particule n'a pas réellement commencé à vivre. Donc je pense que le temps le plus important, c'est celui qui est ici, et pas celui de l'animation time. C'est ce que j'aurais tendance à dire. Si je reviens avec une particule life, allez, on va dire 2.5, un entre-deux, je peux par exemple choisir de dire que je veux qu'elle vive pendant 2 secondes 5, mais par contre qu'il n'y ait pas de gravité. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va dire qu'en fait ma particule, elle va rester sur place. Si au contraire, je lui mets une gravité qui est forte, là ce qui se passe, c'est que vous voyez en fait ma particule, elle va être complètement attirée par le sol. Comme dans la réalité en fait, au niveau de la gravité. Ça veut dire que si je me mets ici, alors je vais essayer de trouver un endroit qui sera peut-être un peu plus probant. Vous voyez, en fait, il va vraiment suivre mon objet. C'est-à-dire que là, il va commencer doucement. Pourquoi ? Parce que je suis plutôt plat. Mais dès qu'il va commencer à sentir que ça descend, là, il va vraiment accélérer son animation. Vous voyez, ici, je suis beaucoup plus lent, tandis que là, j'ai une pente, donc il va vraiment accélérer. Donc c'est vraiment quelque chose qui est lié à la physique. Ensuite, on a tout ce qui est global wind. Par exemple, si je me mets ici, que je fais un clic, on voit que ma particule, en fait, elle... D'ailleurs, je vais même baisser la gravité, ça sera même plus simple pour vous. Je vais mettre une gravité de 1. Et que je vais mettre ici. Hop. Si je fais un clic, on voit que c'est ma gravité qui entraîne ma particule pendant un certain temps de vie. Si je mets par exemple un wind X en positif, si je clique, là vous voyez que du coup c'est comme si j'avais du vent qui m'emmenait ma particule sur la droite. Je fais CTRL Z. Si je mets en -1, ce qui se passe c'est qu'en fait j'ai un vent qui va être de l'autre côté. Si je reviens en 0 et que j'utilise par exemple Y, je mets en 1, ce qui se passe c'est que là vous voyez j'ai carrément en fait ma gravité, mon wind qui va m'empêcher ma particule de couler. Alors au contraire, si je le mets de l'autre côté, là vous voyez que le vent il me pousse plutôt dans ce sens-là. Donc en fait ce qui se passait avant, pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui se passait ? C'est parce que ma particule a envie d'aller dans ce côté-là, alors que mon vent me poussait de l'autre côté. Donc en fait je vais avoir une position des forces, et ce qui fait que j'ai ce genre de choses. Si je mets un petit peu moins fort, par exemple, ça va commencer à couler, mais j'ai quand même le vent qui me pousse sur ce côté, alors que ma particule a envie de couler de l'autre côté. Donc c'est tout à fait normal. Donc en fait, le global wind, ça va vous apporter une force qui va dans un sens ou dans un autre par rapport à un axe que vous aurez choisi. X, Y et Z. Je vais revenir à 0. On a après d'autres choses. On a par exemple les turbulences. Plus je vais mettre une turbulence, plus vous voyez ce qui se passe, c'est que je vais avoir quelque chose qui va plus couler droit. Comme si finalement, on pourrait dire que j'avais une turbulence, tout simplement. Alors que si je mets aucune turbulence, là je vais avoir quelque chose qui va être beaucoup plus droit. Je vais avoir la taille de ma turbulence, c'est-à-dire que la force de ma turbulence, mais également la taille. Voilà, mon scale est beaucoup plus grand. Donc même si je mets une turbulence forte,
Oui, si au bout d'un moment ça commence à faire ce genre d'effet. Bah voilà, si je mets une turbulence scale toute petite, là je vais avoir quelque chose qui va être beaucoup plus petit, avec une force qui va être plus grande, mais avec une échelle qui est beaucoup plus petite. On a la velocity. Bah, la velocity, ça va me permettre, du coup, je vais quand même retirer ici, ici. La velocity va me permettre du coup d'obtenir une nouvelle force aussi, etc., etc. Voilà, encore une fois, le but, c'est pas de vous montrer toutes les options qu'il y a, etc., etc. Mais vous voyez, au départ, moi, j'avais quelque chose qui me coulait de manière beaucoup plus droite. Là, j'ai quelque chose qui me donne un aspect, un visuel qui est différent par rapport à ce que j'avais par défaut. Donc n'hésitez pas à toucher un petit peu ces options. C'est pas parce que vous avez l'X qui est marqué et que vous avez du coup l'aperçu qui est comme ceci que vous aurez exactement cette application. Si vous commencez à jouer avec les paramètres, vous pouvez obtenir des effets qui sont très cool et qui n'ont rien à voir avec du Lix. Je vais faire CTRL-Z. Si je reviens par exemple sur le fracture, le fracture au départ j'ai quelque chose qui est très géométrique. Mais par exemple, si je viens lui donner la turbulence, vous voyez que j'ai quelque chose qui est complètement organique. Et là, je pourrais presque avoir quelque chose de type végétal. Donc, très important, encore une fois, ne vous formalisez pas par rapport à l'aperçu qui est présent ici. Suivant les paramètres que vous allez donner, vous allez vraiment pouvoir obtenir des effets extrêmement différents. C'est ça qui est très cool.